D'aucuns pensent que le mouvement rebelle M23 veut retourner en RDC, y mener une nouvelle guerre et profitant de la situation politique actuelle en RDC. Stéphane Machukano est un acteur politique ici au Nord Kivu qui condamne cette nouvelle agression et présente sa crainte. On ne peut plus continuer à vivre dans un tel tohu-bohu où les gens meurent pour rien et ils reviennent, le M23. Finalement, qu'est-ce qui se cache derrière ce M23? La crainte, c'est aussi les journalistes qui sont menacés. Ce samedi, le directeur de la radio Kivu 1, émettant depuis Goma, a reçu des menaces par un individu qui s'est présenté comme un officier M23, lui menaçant de porter atteinte à sa vie et celle de sa famille dans leur prochain assaut sur la ville de Goma. Il m'a appelé, il a envoyé d'abord des SMS, des menaces. On a parlé pendant 6 minutes et ça a été dur. C'est pas la première fois, mais pour la crainte psychologique de ma famille. Mais bon, moi j'ai choisi ce métier, hein. C'est des métiers où on doit être très prudent. Pourtant on a vraiment gardé toute la prudence, mais je m'inquiète pour les miens. Sur le terrain à Rutshuru, actuellement c'est un calme apparent après une semaine de troubles dans les collines et les vallées de ces territoires frontaliers avec le Rwanda et l'Ouganda. Il y a eu contact et échange de tirs, confirme l'officier Guillaume Djike, porte-parole militaire de Sokola 2, qui présente les premiers bilans. Il y a eu 2 éléments SM-23 tués, 58 se sont rendus auprès et nous avons récupéré 8 armes sur l'ennemi. Le corps d'armée de la République démocratique du Congo ont tous les moyens matériels et humains pour mettre à mal la sécurité de notre population pour ça que notre population soit rassurée. Pour les cadres du mouvement rebelle, les ex-combattants M23 qui voulaient retourner en RDC étaient non armés et n'avaient aucune intention de mener la guerre. Bertrand Bissimois, président du mouvement M23, qui est aussi en exil en Ouganda. Les informations que j'ai font état d'une offensive lancée par le gouvernement congolais contre des ex-combattants et ils sont rentrés pour aller se réinstaller dans leur pays, étant donné que le gouvernement congolais a refusé d'utiliser les moyens de retour qui étaient prévus par les déclarations de Nairobi. Julien Paluku, gouverneur du Nord Kivu, l'un des experts présents à Nairobi lors des discussions en 2013, précise que le gouvernement congolais n'avait jamais signé d'accord avec le mouvement rebelle M23, si ce n'était que des déclarations. Difficile actuellement de savoir avec certitude si après les affrontements de la semaine dernière, tous les éléments M23 auraient retourné en Ouganda d'où ils sont venus. Cantonné depuis 2013 en Ouganda, après sa chute, la rébellion de M23 a été accusée les mois passés par l'armée congolaise d'avoir tué 3 militaires et pris en otage un autre après la chute de 2 hélicoptères dans les territoires de Rutshuru, à plus de 80 km au nord de Goma. Et Charlie Kasereka depuis la ville de Goma pour VOA Afrique.